Bonjour, je suis Dimitri et voici Alexien. Bonjour, nous sommes à Chalon-sur-Saône pour le festival Chef-Op en Lumière 2023. Et je crois qu'il y a pas mal de choses de prévues, Dimitri, non? Il y a une quarantaine de films qui sont à l'affiche pour cette édition. Dédié aux chefs opérateurs et aux directeurs de la photographie, ce festival met en avant le travail de l'image qui est réalisé au cinéma. Allez, venez avec nous, on vous emmène à l'Espace des Arts. Bonjour Yannick Lecomte, nous sommes à l'Espace des Arts pour la cinquième édition du festival Chef-Op en Lumière. Pourquoi avoir choisi cette appellation de festival Chef-Op? Bien parce que c'est un festival qui est dédié aux directeurs et aux directrices de la photographie, qui sont nommés également chefs opérateurs. Renato Berta, le directeur de la photographie suisse, est l'invité d'honneur du festival Chef-Op 2023. Il a une longue carrière avec de nombreuses récompenses et a notamment travaillé avec le réalisateur Jean-Luc Godard. Et oui, Alexia, Renato Berta est une icône du cinéma. Il a obtenu le César de la meilleure photographie en 1988 avec le film Au revoir les enfants. Je préfère signer les films ni directeur de la photographie ni chef opérateur, mais signer image. En entendant par cela la somme ou le produit entre la photographie et le cadre. Grosso modo, on est responsable de ça. Nous sommes ici au musée Niepce qui tient son nom de l'inventeur de la photographie Nicéphore Niepce, qui est d'ailleurs né à Chalon-sur-Saône. Et on a eu une exposition au musée Niepce. Quelle était la démarche de cette Là, exposition? on est très content parce que lors du vernissage, il y a eu beaucoup de monde et c'était un moment très émouvant parce que les chefs opérateurs, lorsqu'ils sont derrière la caméra, c'est vrai qu'ils traduisent les intentions du réalisateur en images. Là, ils présentaient leurs propres travaux. Il y a eu des projections de courts-métrages d'étudiants de Louis Lumière. Ceux qu'on avait, c'était des jeunes qui ont fini leurs études au mois de septembre dernier, donc ils ont déjà commencé un petit peu dans la carrière. Et c'était bien d'avoir leur regard sur l'école Louis Lumière, un regard un tout petit peu décalé. Le festival met aussi en avant l'aspect éducatif en invitant des collégiens à participer à des ateliers. Il y a notamment l'atelier maquillage, l'atelier montage et l'atelier bruitage. Quel est l'objectif de faire participer ces plus jeunes? Et je crois qu'il faut faire des actions d'éducation à l'image pour que les jeunes comprennent combien on peut des fois détourner l'image de leurs propos. On se retrouve aujourd'hui ici au Conservatoire Grand Chalon pour assister à une prestation très originale, des images commentées en musique par des artistes au piano. Alors, ce qu'on vient de présenter pour le festival, c'était à l'invitation de la classe de chant pour s'emparer de tout un fond photographique et en tirer des compositions sur une photo qui nous aurait particulièrement touchés. Donc, on a joué le jeu. On a pris ça un peu comme un exercice. Enfin, moi, je sais que j'ai essayé un peu de diverger sur la photo et de faire sortir des trucs qui viennent plus de moi. L'hiver ici, tout est gris. Heureusement qu'il y a Sophie. Quelles sont les différentes orientations pour les éditions à Il y venir? aura toujours forcément des conférences, il y aura forcément toujours des films avec beaucoup d'avant-premières, puisque cette année on avait 38 films, dont 17 avant-premières. Il faut qu'on aille dans ce sens-là parce que le public est ravi. Le festival Chef-Op en Lumière 2023 touche à sa fin. Et comme vous pouvez le voir, la cérémonie de clôture a déjà commencé. Dans cette édition, on retiendra l'intérêt porté à l'éducation à l'image et au monde du cinéma auprès du jeune public. C'est l'occasion pour nous de vous donner rendez-vous pour la prochaine édition.